Bonjour, ici Cuisinissime. Si vous ne vous êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le dès maintenant. Gratin dauphinois Origine. Le gratin dauphinois est un classique intemporel de la cuisine française, originaire du Dauphiné, région historique située entre Grenoble et Gap. Cette spécialité rustique date du XVIIIe siècle. Elle est mentionnée pour la première fois en 1788, servie lors d'un dîner offert aux officiers municipaux par le duc de Clermont-Tonnerre. Composé simplement de pommes de terre, de crème et d'ail, ce gratin incarne la perfection de la simplicité. Contrairement à certaines idées reçues, le véritable gratin d'Auffy, ingrédients 1,2 kg de pommes de terre à chair ferme, type Charlotte, 50 ninokotlair de crème fraîche entière liquide, 20 nyokwinak de lait entier, 2 gousses d'ail, beurre pour le plat, sel, poivre, muscade. Préparation 1. Préchauffer le four à 160 degrés Sakiro. 2. Éplucher les pommes de terre et trancher-les finement à la mandoline. 3. Frotter un plat à gratin avec une gousse d'ail, puis beurrez-le généreusement. 4. Disposez les tranches de pommes de terre en couches superposées, salées, poivrées, et ajoutez une pincée de muscade entre chaque couche. 5. Mélangez le lait et la crème dans une casserole avec la deuxième gousse d'ail écrasée, portée à frémissement. 6. Versez ce mélange chaud sur les pommes de terre. 7. Enfournez pour environ 1h30. Le dessus doit être bien doré et le gratin fondant à cœur. Histoire et culture, le gratin dauphinois, dans sa forme authentique, ne comporte ni fromage ni œuf. C'est une recette d'économie et de bon sens paysan. Il était souvent servi en accompagnement des viandes rôties lors des repas de famille. Avec le temps, de nombreuses variantes ont vu le jour, notamment avec l'ajout d'emmental ou de gruyère pour les versions plus modernes. Variantes et usages, à ne pas confondre avec le gratin savoyard, qui contient du fromage râpé. Le gratin dauphinois peut être dressé en portions individuelles pour une présentation raffinée. Il accompagne parfaitement l'agneau, le veau ou un rôti de bœuf. Conseil du chef: n'utilisez jamais de pommes de terre farineuses. Elles absorberaient trop de liquide et perdraient leur texture. La cuisson lente et douce est la clé d'un gratin bien fondant. Ne remuez pas pendant la cuisson. Les couches doivent rester distinctes. Accord mets et vin. Un vin blanc du Rhône, comme un Saint-Joseph ou un Croze Hermitage, apporte de la fraîcheur et du gras à la fois. Pour une alternative rouge, un pinot noir léger s'accorde aussi très bien. Prompt Flux. 8K ultra realistic photo of French gratin dauphinois in a ceramic baking dish. Golden crust on top. Creamy potato layers visible. Warm light, shallow depth of field. Nikon Z9. Rustic kitchen setting. Negative prompt. Low detail. Burnt. Surface. Uneven texture. Blurry. Flat lighting. Bad food styling. Overexposed highlights. Poor contraste. Anecdotes et traditions. Dans le Dauphiné, il n'est pas rare que le gratin dauphinois soit le plat central d'un repas de famille. On raconte que les grands-mères le préparaient dans les fours à pain encore chauds, après la cuisson du pain du village. Le plat y cuisait lentement pendant des heures, diffusant une odeur alléchante dans toute la maison. Chaque village, chaque famille revendique sa manière de faire le vrai gratin, avec des débats passionnés autour de l'épaisseur des tranches ou de l'ajout, sacrilège, de fromage. Conseil du chef, suite. Vous pouvez infuser le mélange lait-crème avec des brins de romarin ou de la sauge pour une note aromatique subtile. Pour un rendu encore plus crémeux, ajoutez une noisette de beurre entre les couches. Servez dans le plat de cuisson en terre cuite pour conserver la chaleur et le style rustique.
Modernisation. Certains chefs étoilés revisitent le gratin dauphinois en utilisant de la truffe râpée ou du lait infusé à la vanille pour surprendre les palais. D'autres le présentent en millefeuille, très fin pour des assiettes gastronomiques, tout en finesse. Dans la cuisine végétalienne, on le trouve décliné avec crème de soja ou lait d'amande, même si les puristes grinceront des dents. Conservation et réchauffage. Le gratin se conserve très bien au réfrigérateur pendant 2 à 3 jours. Il peut être réchauffé doucement au four, couvert de papier aluminium pour éviter qu'il ne sèche. Certains trouvent même qu'il est meilleur le lendemain, quand les saveurs ont eu le temps de se concentrer. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la, aimez-la et abonnez-vous à la chaîne Cuisinissime.